transmettait 1163 par le génial architecte Villard de Hollycourt pour l'évêque Maurice de Sully. Une épaisse fumée s'échappe de la cathédrale Notre-Dame. On aperçoit des flammes sortir du toit et le panache est visible de très loin. Sur les écrans du monde entier, ces images de Notre-Dame en proie aux flammes et une émotion mondiale. La cathédrale, elle appartient à tout le monde. On ne distingue pas le croyant, le pratiquant et le touriste qui vient admirer le chef-d'œuvre. C'est le cœur de Paris, donc c'est vrai que c'est un peu notre cœur à nous aussi. Notre-Dame rouvrira ses portes les 7 et 8 décembre prochains. Au moment de son incendie, le 15 avril 2019, les chœurs se serrent devant la cathédrale en feu. Pourquoi cet incendie a suscité une telle émotion ? Comment ce monument nourrit notre imaginaire et notre mémoire collective ? Clémence Marais, journaliste à La Croix, a rencontré Charles Personnat, directeur de l'Institut national du patrimoine. Dans cet épisode, il nous raconte comment, au fil des siècles, Notre-Dame est devenue un symbole national. Vous écoutez la série Notre-Dame, l'universel, du podcast La Croix, place des religions. Bonjour Charles Personnat. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut national du patrimoine et vous avez occupé auparavant différents postes au ministère de la Culture, au ministère de la Défense. Qu'est-ce qui vous lie professionnellement et peut-être aussi personnellement à la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Alors je vais peut-être commencer par ce qui me lie personnellement à cette cathédrale, c'est que j'habite tout près de cette cathédrale depuis que je suis né, et donc elle habite mon imaginaire, elle fait partie de mon paysage à la fois intérieur et puis familier. Donc comme beaucoup de Parisiens, c'est un élément constitutif de mon existence depuis très longtemps. Pour la partie professionnelle, il y a un peu plus d'1 an, j'ai été chargé par la ministre de la Culture, à l'époque c'était Madame Rima Abdul-Malak, d'un travail de préfiguration de ce que pourrait être un musée de Notre-Dame. C'était une demande du président de la République de voir comment l'on pouvait expliquer aux visiteurs qui vont se presser sur le parvis et dans la cathédrale à la réouverture ce qu'était cette cathédrale, d'une part, et d'autre part de rassembler les collections qui se rapportent à la cathédrale, soit qu'elles n'y soient plus présentées, soit qu'elles aient dû être parfois descendues même des sommets de Notre-Dame parce que la pierre s'est fritée, parce que ceci, parce que cela. Régulièrement, la cathédrale est surnommée la paroisse de la nation. Comment est-ce que vous comprenez cette expression ? C'est une expression qui est bien des siècles de l'époque moderne. Il n'en a pas toujours été le cas, c'est quelque chose qui est apparu progressivement. Si l'on remonte dans le temps, au Moyen-Âge, c'est l'église de l'évêque de Paris, avec des rapports parfois compliqués avec le pouvoir royal. Pour autant, les rois de France ont toujours été attentifs à Notre-Dame, même s'ils n'ont pas été les grands bailleurs de la cathédrale, c'est le peuple de Paris qui a payé cette cathédrale. Et à la fin du Moyen-Âge, on s'aperçoit que ça devient un lieu de légitimation du pouvoir royal. Alors, à sa manière, parce que ce n'est pas Reims, le lieu du sacre, ce n'est pas Saint-Denis, le lieu de la sépulture, mais c'est un lieu, du fait de l'attachement des rois de France à leur capitale Paris, qui compte dans la légitimation du pouvoir royal. Et donc, vous voyez, par exemple, dans les enluminures de la fin du Moyen-Âge, apparaître Notre-Dame, très fréquemment, dans le décor parce que elle devient un lieu qui symbolise non seulement Paris, mais une certaine image de la France. C'est un mouvement qui ne va plus faiblir. Les grands moments de la monarchie moderne se passent bien souvent à Notre-Dame, hors le sacre et la sépulture, encore une fois. On s'y rend pour prier, on s'y rend pour célébrer les victoires, pour les grands moments de la vie de la famille royale, les baptêmes, les mariages, les funérailles. Et c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des hauts et des bas ? Par exemple, comment est-ce que la cathédrale a vécu la Révolution française ? Notre-Dame a connu, durant la Révolution française, tout ce qu'a pu connaître la France dans cette période. Elle a connu le vandalisme le plus sévère. La galerie des rois de Juda a été détruite et les statues précipitées du haut de la galerie.
Elle a connu la terreur avec un certain nombre d'ailleurs de ses prêtres qui se sont engagés dans le mouvement révolutionnaire au point de renoncer aux ordres. Elle a été le lieu aussi du culte de la déesse Raison, voulu par Robespierre, donc ce moment de désacralisation de la cathédrale comme cathédrale catholique, mais devenue temple de la raison, d'un nouveau culte voulu par la Révolution française. Juste pour bien comprendre, comment est-ce que vous définiriez ce culte de la raison qui avait lieu à Notre-Dame pendant la Révolution ? Le culte de la raison, c'est l'idée qu'il y a une entité philosophique suprême, qui serait cette déesse raison, qui ordonnerait le monde, et la Révolution met en place toute une symbolique, des rites également pour honorer cette déesse raison. L'idée est évidemment de remplacer le culte catholique. On avance dans le temps. En 1804, Napoléon choisit de se faire sacrer à Notre-Dame. Est-ce que vous pourriez nous remémorer cet épisode et nous expliquer pourquoi est-ce que Napoléon fait ce choix ? Le moment du sacre de Napoléon est un moment absolument fondamental dans la vie de la cathédrale. Pourquoi Napoléon choisit Notre-Dame de Paris ? Précisément parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de la nation. Et dans le même temps, ce n'est pas Reims. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une continuité. Napoléon s'inscrit dans les grandes cérémonies qui ont eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et en même temps, il ne s'agit pas de l'onction, comme à Reims. Il ne s'inscrit pas dans la tradition royale. Donc il y a à la fois une continuité et une rupture. Paris est la capitale de la France, et Napoléon veut inscrire son règne dans le cadre parisien. Il n'aura pas toujours le temps d'achever tous les projets architecturaux, notamment qu'il a eu à Paris. Mais enfin, on le voit avec la rue de Rivoli, on le voit avec l'Arc de Triomphe du Carrousel. Il veut inscrire sa marque dans Paris. Donc il y a cet ensemble de raisons qui poussent Napoléon à cela. C'est l'endroit où l'on peut recevoir aussi dignement le pape et où l'on peut rassembler le peuple de Paris, encore une fois, la cour nouvellement mise en place et l'église. Donc il y a cette espèce de communion qui se fait autour de la personne de l'empereur, qui, il faut le rappeler, ne prend pas la parole au sein de Notre-Dame de Paris, accomplit un certain nombre de rites qu'il a inventés lui-même sous la présidence du pape, mais en reste quand même à cette fonction rituelle de la cathédrale. Ce n'est pas un lieu de proclamation politique. Je pense que c'est dans tous ces équilibres-là que Napoléon, avec son génie propre et avec un goût du détail qui a fait, vous connaissez là aussi l'anecdote, où on le voit faire des petites poupées pour modéliser et pour préparer le sacre et pour savoir exactement quelle sera la place de chacun. Eh bien, on voit qu'avec cette minutie, mais aussi ce sens très général de l'histoire, cette compréhension du symbole, eh bien, voilà, tout cela se manifeste dans le sacre de Napoléon de 1804, qui remet la cathédrale Notre-Dame de Paris au cœur de la France. Là, c'est la scène en fait où Napoléon est déjà couronné, puisqu'il a la couronne sur la tête, et en fait il pose la couronne sur sa femme. Il y a le pape qui regarde cette scène, et puis tous les nobles. Il y a de très belles couleurs avec les robes de l'impératrice et les dames d'honneur derrière, avec des beaux velours rouges. Tout le monde est évidemment très 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 élégant, des beaux bijoux, surtout des belles robes, quoi. C'est superbe. Le sacre, c'est l'autosacre finalement. Je crois que c'était un geste assez important, le fait que Napoléon lui-même se mette la couronne sur la tête, parce que normalement c'est plutôt un homme religieux qui fait cet acte-là, ou en tout cas quelqu'un d'autre, mais pas soi-même, donc ça montre un peu son arrogance, je suppose. Je pense que c'est un tableau en France, ça doit être un des 3 tableaux politiques qu'on connaît avec le serment du jeu de paume. Très jeune, à l'école, on nous a familiarisés avec ce tableau. Cet événement a été immortalisé par le peintre Jacques-Louis David, qui en a tiré un tableau monumental intitulé « Le sacre de Napoléon ». Sur ce tableau, on voit Napoléon Ier devant l'autel de Notre-Dame. Il s'apprête à couronner son épouse Joséphine. Derrière lui, on reconnaît le pape Pie VII. Et ces 3 personnages sont entourés par la cour impériale. C'est un tableau qu'on a tous en tête, même aujourd'hui. En quoi est-ce qu'il a participé à la construction de Notre-Dame comme symbole national ?
Le tableau a une influence considérable et, comme nous le disions, a remis Notre-Dame au cœur des symboles du pouvoir. C'est un tableau dont l'image a beaucoup été diffusée par la gravure. Ensuite, il a été, vous savez où il est placé au Louvre. On passe devant quand on vient visiter le Louvre et tous les Français, à un moment de leur vie, viennent voir le sacre de Napoléon. Donc c'est un tableau qui a cette force qui dépasse la force esthétique et qui, effectivement, même si Notre-Dame, encore une fois, paraît par certains côtés assez absente, surtout quand on a l'image Viollet-le-Duc de Notre-Dame, une image d'un Moyen-Âge mythifié. Mais pourtant, on sait que c'est à Notre-Dame et par conséquent, ça remet ce décor au cœur de notre histoire collective. En 1831, donc 30 ans après le sacre de Napoléon, Victor Hugo publie son roman Notre-Dame de Paris. Quel rôle le célèbre livre de Victor Hugo a eu dans la renommée de Notre-Dame ? Le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, a eu un rôle considérable dans la renommée de Notre-Dame. Vous le savez, à partir disons, du génie du christianisme de Chateaubriand, on s'intéresse à nouveau à l'art du Moyen-Âge, à l'art gothique, on le redécouvre, il y a un mouvement d'ampleur dans les lettres, dans les arts, etc. Mais Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo, va cristalliser peut-être l'ensemble de ce mouvement-là dans un seul roman, avec la force qu'on lui connaît. Et ce roman, par les images très fortes qu'il véhicule, également par les illustrations qu'ils compléteront dans de nombreuses éditions, va connaître une diffusion gigantesque en France, mais bien au-delà, va être traduit dans de nombreuses langues, aujourd'hui dans toutes les langues, je pense, et surtout va amplifier le grand mouvement d'intérêt pour l'architecture de ces années du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on commence à considérer un monument non pas seulement pour sa valeur d'usage, mais pour sa valeur esthétique, pour sa valeur historique, pour son pouvoir d'imaginaire que manifeste le roman de Victor Hugo aussi. Et d'une certaine manière, si l'on dit que Notre-Dame est un monument historique, en fait, on peut dire que c'est même, en France en tout cas, un peu la mère de tous les monuments historiques. Parce que c'est autour de Notre-Dame qu'une partie de notre conception du patrimoine, notre conception contemporaine du patrimoine se noue, et autour de ce mouvement des années 1830-1840, où le roman de Victor Hugo occupe une place manifeste, mais aussi évidemment les voyages de Mérimée, mais aussi les discours de Montalembert à la Chambre, etc., etc. Et donc on a vraiment là un moment crucial dans la vie de la cathédrale, certes, mais aussi dans la vie du patrimoine français tout entier. On arrive maintenant au XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Notre-Dame au moment de la loi de la séparation entre l'Église et l'État de 1905 ? Au moment de la séparation des Églises et de l'État, Notre-Dame connaît le lot commun des églises et des cathédrales françaises. La cathédrale appartient dorénavant à l'État, avec comme affectataire l'Église catholique, à usage gratuit, et la fonction cultuelle prime sur les autres fonctions. Donc, en ce sens, Notre-Dame de Paris ne va pas connaître un destin différent de celui des autres cathédrales. Je rappelle que les églises, à partir de la loi de 1905, relèvent des communes et les cathédrales de l'État. Et Notre-Dame de Paris va poursuivre son histoire avec ce nouveau statut, même si le fait que Notre-Dame de Paris, comme on l'a dit, soit la cathédrale de la nation, rend un peu différent son rôle des autres cathédrales et forcément se jouent à Notre-Dame des liens renforcés entre la sphère politique et la sphère religieuse que l'on ne retrouve pas dans les autres cathédrales françaises. Justement, on y arrive. Sous la Ve République, les funérailles de plusieurs présidents, Charles de Gaulle, François Mitterrand, ont eu lieu à Notre-Dame et non au Panthéon, qui est quand même la nécropole de la nation. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Alors, j'y vois plusieurs raisons. D'abord, il y a la continuité historique manifeste que l'on ne retrouve pas au Panthéon, œuvre du XVIIIe siècle qui a trouvé sa fonction actuelle tardivement, au XIXe siècle, après des allers-retours entre l'Église et la nécropole nationale. D'une part, lieu qui n'est pas lié à la
à la vie même de la nation, mais à l'hommage rendu aux grands hommes. Et je pense que l'inscription des funérailles des présidents de la République, pour prendre cet exemple, ou d'autres grands événements nationaux à Notre-Dame, c'est le moyen de se relier à une histoire extrêmement profonde, une histoire commencée, on l'a dit, avant le XIIIe siècle, et de s'inscrire aussi dans un mouvement, je pense, de vie, que l'on ne retrouve pas exactement au Panthéon, malgré les soins apportés aux différentes cérémonies qui peuvent s'y trouver. Et un mouvement de vie qui se manifeste par l'attachement du peuple de Paris à la cathédrale, croyant ou non croyant d'ailleurs, parce qu'elle est une image intemporelle, elle est une image populaire, elle est une image familière. Il y a une relation d'affection avec cette cathédrale. Quelque part, c'est un lieu qui est quand même proche des gens, qu'ils peuvent visiter, qu'ils ont vu reproduit sur des tas de supports, si j'ose dire, qui est à taille humaine, malgré tout, cette cathédrale, et qui en même temps incarne le pays. Puisque tous les dirigeants de la France, à toutes les époques, y sont venus, ont assisté à des offices, tellement de choses se sont passées là. Donc, quelque part, c'est une incarnation du pays. Un autre exemple plus récent, où on a vu vraiment les liens entre la religion et la politique, c'était quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015, donc où une messe a été célébrée à Notre-Dame en hommage aux victimes. Alors de nombreuses personnalités politiques étaient présentes. Il y avait le président du Sénat, Gérard Larcher, la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et l'organiste a joué la Marseillaise. Donc dans cette cathédrale, on a vraiment assisté à une union entre la politique et la religion. Mais ça n'a pas choqué outre mesure. Pourquoi d'après vous ? Je ne sais pas s'il faut parler d'union de la politique et du religieux, mais il s'agissait d'une célébration religieuse à laquelle assistaient des hommes politiques, pas d'une réunion publique, au sens où d'ailleurs la loi de 1905 les proscrit dans les édifices cultuels. L'organiste se saisit de ce moment extrêmement fort pour jouer et entamer des variations sur le thème de la Marseillaise, parce qu'il manifeste ainsi l'unité de la nation réunie à Notre-Dame, qui encore une fois fait fonction de lieu qui accueille tout le monde, qui accueille la nation dans son ensemble, les croyants et les non-croyants pour un moment de recueillement, mais qui est considéré peut-être comme un de ces lieux, de par son histoire, de par la qualité de son architecture et la beauté des lieux aussi, où l'on se retrouve et où l'on est porté par quelque chose qui nous dépasse. Et donc, je pense que c'est là, je ne parlerai pas encore une fois d'union du politique et du religieux, mais je dirais où les différents ordres se complètent, l'ordre du politique, l'ordre du religieux, chacun avec sa fonction, mais se retrouvant avec la même émotion d'une nation unie, manifestée par la reprise de la Marseillaise aux grandes orgues, les grandes orgues étant destinées habituellement à la célébration de la liturgie. Et si je me souviens bien, cette variation a lieu notamment au moment de l'offertoire, un des moments les plus sacrés de l'Eucharistie. Et donc c'est là où c'est l'unité du peuple français qui se manifeste dans cette musique qui s'élève à ce moment-là sous les voûtes de Notre-Dame. Alors pour finir, une question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Je me suis interrogé sur la question de ce qui me fascinait tant dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, peut-être au moment de l'incendie, comme beaucoup d'entre nous. On s'est interrogé en se disant, mais au fond, pourquoi cet incendie a une telle résonance intérieure chez chacun de nous, en tout cas chez beaucoup d'entre nous, qui dépasse les frontières évidemment de Paris, qui dépasse les frontières de la France, qui est mondiale. Et je pense que ça tient à cette idée fausse
que dans un monde en pleine ébullition, en pleine modification, Notre-Dame incarne dans ses pierres et dans sa forme et dans son image une certaine forme de permanence qui serait un peu rassurante. L'incendie nous a rappelé qu'il n'en était rien et que ce lieu était un lieu d'abord vivant qui respecte, j'ai essayé de le dire avec mes mots maladroits, mais qui essaye de respecter le dessin d'origine de Maurice de Sully, et je crois qu'il le respecte toujours, en y apportant son travail, génération après génération, ses propres partis pris esthétiques, sa vision de la société, etc. Et en fait, après cet incendie et ce sentiment, effectivement, je crois, où l'on ressent l'impermanence des choses, ce qui me touche, je crois, dans Notre-Dame, c'est cette capacité de résurrection qui s'est manifestée dans le travail qui a été entrepris pour relever le monument. Et c'est peu original de le dire, mais moi j'ai été porté, je dois dire, ces années, par l'esprit qui s'est manifesté dans ce chantier, de toutes les personnes qui y ont participé, et qui, je crois, ont diffusé cet esprit extraordinaire d'accomplissement dans le travail, qui est une question philosophique et théologique, mais philosophique extrêmement importante pour notre temps, cette capacité à donner une forme à son action. Eh bien, c'est cela aujourd'hui, je pense, qui me touche particulièrement dans ce monument, et moins cette sécurité qui semblait nous assurer en veillant du haut de sa flèche sur les toits de Paris. Quand on tourne autour, tout est éblouissant en fait. Tout est éblouissant. On est hypnotisé en fait. Là, je vous parle et je fais que de la regarder. C'est unique. Malgré les siècles passés, ça reste toujours aussi beau en fait. Il y a des choses qu'on apprécie moins avec le temps, mais ça c'est intemporel, je ne sais pas comment décrire ça. C'est très beau, voilà, on ne se laisse pas de regarder la cathédrale. Ce qui est fascinant, c'est toutes les époques qui sont passées sur Notre-Dame. Ce qui me fascine, la sérénité qu'on y trouve, même quand elle est envahie de touristes, et l'image qu'elle procure aux Parisiens et à tous les catholiques et à toutes les personnes dans le monde finalement qui ont été émus de la voir en flammes. Vous venez d'écouter un épisode de Notre-Dame, l'universel. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Place des Religions. Tous nos podcasts sont à écouter sur les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.